Sabine Azéma, née le 20 septembre 1949 à Paris, est l'une des actrices les plus célèbres du cinéma français, connue pour son travail avec les réalisateurs Alain Resnais et François Truffaut. Cependant, derrière les fastes de son illustre carrière, la plus grande tristesse de sa vie fut la perte de son compagnon, Alain Resnais, son mari et collaborateur artistique, en 2014. Resnais, l'un des grands réalisateurs de la Nouvelle Vague, fut non seulement le mari d'Azéma, mais aussi son guide et son inspiration pendant plus de 3 décennies. Son décès, après un long combat contre la maladie, a laissé un vide incommensurable dans le cœur d'Azéma. Elle a confié un jour dans une interview que, dans les mois qui ont suivi la mort de Resnais, elle avait eu l'impression d'avoir perdu une partie de son âme, non seulement à cause de l'amour profond qu'ils partageaient, mais aussi à cause du lien artistique unique qu'ils avaient tissé à travers des œuvres telles que La vie est un roman et Mélo. Les longues nuits passées seules dans son appartement parisien, autrefois peuplé de rires et de discussions sur le cinéma, ont plongé Azéma dans une profonde dépression, avec l'impression que le monde artistique qu'elle aimait avait perdu sa lumière. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'Azéma a dû affronter la réalité. Elle ne pouvait plus travailler avec Resnais, celui qui avait façonné sa carrière et son jeu. Elle a raconté un jour un moment déchirant. Elle a trouvé par hasard dans son bureau un scénario inachevé de Resnais, avec des notes manuscrites qui lui étaient dédiées. La relecture de ces mots lui a fait monter les larmes aux yeux, comme si Resnais était toujours présent, mais inaccessible. Azéma a également dû faire face à un sentiment d'isolement dans l'industrie cinématographique, où elle avait du mal à trouver d'autres réalisateurs capables de comprendre et d'exploiter son talent comme Resnais l'avait fait. Bien qu'elle ait continué à travailler après sa mort, cette tristesse est restée indissociable de sa vie. Une cicatrice mentale qui lui rappelait les jours heureux à jamais perdus. La carrière de Sabine Azéma est longue et inspirante, ponctuée de succès et de défis qui ont fait d'elle l'une des icônes du cinéma français. Dès les années 1970, elle étudie au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, où elle perfectionne son jeu d'actrice et développe sa passion pour la scène. Elle fait ses débuts au cinéma en 1976 avec un petit rôle dans Le Locataire de Roman Polanski, mais sa carrière décolle véritablement lorsqu'elle donne la réplique à François Truffaut dans L'amour en fuite, 1979, où elle incarne un second rôle plein de vie. Ce rôle attire l'attention d'Alain Resnais, qui l'a choisi ensuite pour La vie est un roman, 1983, marquant le début d'une collaboration qui durera plus de 30 ans. Avec Resnais, Azéma a livré des performances mémorables dans des films tels que Mélo, 1986, Smoking, No Smoking, 1993, et Cœur, 2006, ce qui lui a valu 2 Césars de la meilleure actrice en 1985 et 1987. Ces rôles ont non seulement démontré sa polyvalence, mais l'ont également établie comme l'une des actrices les plus appréciées du cinéma français. Le succès d'Azéma ne s'est pas limité au cinéma. Elle a également brillé au théâtre, jouant dans des pièces de Molière et Tennessee Williams à la Comédie Française, où elle a été saluée pour sa capacité à transmettre des émotions complexes. L'un des points forts de sa carrière a été son rôle principal dans On connaît la chanson, 1997, un film musical de Resnais où elle a démontré une combinaison parfaite entre jeu d'actrice et chant, ce qui lui a valu une 3e nomination au César. Cependant, la carrière d'Azéma n'a pas été sans heurts. Dans les années 1990, elle participe à plusieurs projets de films indépendants, comme La Chambre des officiers, 1201, mais certains de ces films ne rencontrent pas de succès commercial, ce qui la déçoit après tant d'efforts. Un moment qui l'a fait pleurer est celui où Pas sur la bouche, 2003, de Resnais, reçoit des critiques mitigées, la laissant perplexe quant à sa capacité à continuer à répondre aux attentes du public et des critiques. Parmi les autres défis,
on compte la pression de maintenir son image d'actrice polyvalente dans une industrie cinématographique de plus en plus compétitive. Dans les années 2000, Azéma a été critiquée pour sa trop grande dépendance au projet de Resnais, et certains de ses rôles dans d'autres films, comme Le mystère de la Chambre jaune, 2003, ont été mal accueillis. Malgré cela, Azéma a continué à se perfectionner, en suivant des cours de théâtre supplémentaires et en travaillant avec de jeunes réalisateurs pour explorer de nouveaux genres. Elle a déclaré que les longues nuits passées à mémoriser des scénarios et à s'entraîner au chant pour On connaît la chanson l'avaient épuisée, mais que ces efforts l'avaient menée à ses plus grands succès. La carrière d'Azéma témoigne de son dévouement sans faille, transformant les échecs en motivation pour continuer à créer et à affirmer son talent. L'un des chapitres les plus tristes de la vie de Sabine Azéma a été le décès d'Alain Resnais, le 1er mars 2014, qui a marqué une fin déchirante non seulement pour leurs relations personnelles, mais aussi pour leur parcours artistique commun. Resnais est décédé à l'âge de 91 ans, après des années de lutte contre la maladie, laissant Azéma dans un état de chagrin indescriptible. Sa disparition est survenue quelques mois seulement après la fin de leur dernier film ensemble. Aimer, boire et chanter, 2014, une œuvre saluée par la critique qui marquait également l'adieu définitif de Resnais au monde du cinéma. Azéma, qui l'avait accompagné dans sa vie comme dans sa carrière, avait le sentiment qu'une partie d'elle-même s'était éteinte. Elle a raconté un jour que, dans les semaines qui ont suivi les funérailles, elle n'avait pas pu entrer dans le bureau de Resnais, où elle conservait scénarios, photos et notes sur les projets futurs dont ils avaient discuté. Ces moments, empreints de vide et de nostalgie, l'ont plongée dans une profonde mélancolie, comme si l'aura de sa carrière cinématographique s'était éclipsée. Cette triste fin n'était pas seulement une perte personnelle, mais marquait aussi la fin d'une époque dans la carrière d'Azéma. Sans Resnais, elle a dû se rendre à l'évidence. Il lui serait difficile de trouver un collaborateur capable de comprendre et d'exploiter son talent comme lui. Elle a un jour confié que continuer à jouer après la mort de Resnais était comme marcher sur une route sans issue. Et elle s'est souvent demandé si elle retrouverait un jour sa passion pour le cinéma. Bien qu'elles aient continué à apparaître dans de nombreux projets, comme Telle mère, Telle fille, 2017, l'absence de Resnais a laissé un vide incommensurable, et chaque nouveau rôle a laissé une trace de tristesse liée aux jours passés ensemble. Cette fin, aussi douloureuse soit-elle, est devenue un élément indissociable de la vie d'Azéma, façonnant sa vision de l'art et de la vie. L'amour et le mariage de Sabine Azéma ont été un voyage émotionnel, jalonné de grandes joies et de profondes peines. Avant d'épouser Alain Resnais en 1998, Azéma avait été brièvement mariée à Claude Saint-Louis, directeur de la photographie, dans les années 70. Ce mariage s'était soldé par un divorce en 1975, laissant Azéma démoralisée et doutant de sa capacité à construire une relation durable. Elle a confié que la rupture de son premier mariage l'avait plongée dans une légère dépression, se demandant si elle parvenait à concilier carrière et vie personnelle. Cependant, tout a basculé lorsqu'elle a rencontré Alain Resnais en 1983 sur le tournage de La vie est un roman. Resnais, de 27 ans son aîné, était non seulement un réalisateur talentueux, mais aussi quelqu'un qui la rassurait et la comprenait. Leur relation est passée d'une collaboration artistique à une profonde histoire d'amour, ponctuée de longues soirées à Paris à discuter de cinéma, d'art et de la vie. Le mariage d'Azéma et Resnais était fondé sur le respect mutuel et une passion commune pour le cinéma. Ils n'eurent pas d'enfants, mais Azéma dira un jour que leurs films étaient comme des enfants spirituels qu'ils élevaient ensemble. Leur mariage ne fut cependant pas sans peine. La différence d'âge et la santé déclinante de Resnais dans ces dernières années forcèrent Azéma à affronter sa peur de perdre son partenaire. Elle prit souvent soin de lui dans ses jours fragiles, et ces moments, bien que douloureux, renforcèrent leur amour. Autre tristesse, à la mort de Resnais,
Azéma se sentit seule dans l'appartement qu'ils partageaient, où chaque recoin lui rappelait son souvenir. Elle raconta un jour qu'il y avait des nuits où elle pleurait en écoutant la musique que Resnais aimait, comme celle de Charles Aznavour, qu'il utilisait souvent dans ses films. Leur amour, cependant, donna à Azéma la force de continuer, et elle considère toujours Resnais comme la plus grande source d'inspiration de sa vie, même après sa mort. Bien qu'elle fût connue pour être une actrice extravertie et dynamique, Sabine Azéma avait longtemps caché un profond secret, une lutte silencieuse contre l'anxiété et le doute quant à son talent au début de sa carrière. À ses débuts à la Comédie Française et au cinéma, Azéma se sentait souvent obligée de prouver sa valeur dans un milieu compétitif. Elle craignait de ne pas être assez talentueuse pour rivaliser avec d'autres actrices comme Isabelle Huppert et Catherine Deneuve. Et ses auditions ratées dans les années 70 la laissèrent dans une anxiété chronique. Elle confia à une amie proche qu'elle passait des nuits blanches, hantée par les critiques des réalisateurs ou par le sentiment de ne pas être digne des grands rôles. Pour faire face à ce secret, Azéma suivit secrètement des séances de psychothérapie à Paris, où elle apprit à contrôler ses émotions et à prendre confiance en elle. Elle se tourna également vers la peinture et l'écriture pour évacuer le stress, créant des tableaux abstraits qu'elle gardait cachés dans son appartement. Azéma a gardé ce secret pour ne pas paraître faible dans un milieu qui valorisait la confiance en soi et le professionnalisme. Seul Resnais et quelques amis proches étaient au courant de ce combat, et il l'a encouragé à transformer ses peurs en motivation créative. Après avoir rencontré le succès avec Mélo et Smoking Cha No Smoking, Azéma a progressivement surmonté son anxiété, mais elle nourrissait encore un certain doute sur elle-même, qu'elle a utilisé comme force motrice pour se perfectionner constamment. Ce secret, autrefois pesant, l'a aidée à devenir une actrice plus profonde, capable de transmettre des émotions complexes à l'écran. Sabine Azéma a toujours aspiré à devenir une actrice polyvalente, capable de transmettre des histoires profondément porteuses de sens culturel et émotionnel. L'une de ses plus grandes réussites a été de s'imposer comme une actrice capable de transcender les frontières entre la scène et le cinéma. À la Comédie Française, elle a travaillé sans relâche pour perfectionner son jeu, apprenant à interpréter des rôles allant de la comédie à la tragédie, de Molière à des œuvres contemporaines. Son rôle dans Mélo, 1986, est le fruit de ses efforts. Elle a passé des mois à étudier la psychologie du personnage et à collaborer avec Resnais pour créer une performance émouvante qui lui a valu son premier César. Elle a également toujours eu à cœur de collaborer avec de jeunes réalisateurs pour renouveler sa carrière, comme elle l'a fait dans Tanguy, 2001, et Nock, 2017, expérimentant les genres comiques et contemporains. Par ailleurs, Azéma s'est attachée à préserver l'héritage d'Alain Resnais après sa disparition. Elle a participé à des projets d'archives et organisé des rétrospectives à la Cinémathèque française, veillant ainsi à ce que l'œuvre de Resnais continue d'être découverte par les jeunes générations. Elle souhaite également inspirer les jeunes comédiennes et participe régulièrement à des ateliers au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris pour partager son expérience. Azéma a toujours cherché à explorer son propre monde à travers les arts, du théâtre à la peinture, en passant par l'écriture. Elle a publié un petit livre relatant ses expériences dans l'industrie cinématographique, bien que peu médiatisé, afin de documenter son parcours. Ses réussites, des Césars à la préservation du patrimoine culturel, témoignent de son engagement indéfectible à laisser son empreinte sur les arts. La famille de Sabine Azéma, bien que peu médiatisée, a toujours été un soutien précieux pour l'aider à surmonter sa tristesse, notamment la perte d'Alain Resnais. Azéma est née dans une famille de la classe moyenne parisienne, avec un père architecte et une mère professeure de piano, qui l'ont tous deux encouragée à se consacrer à l'art dès son plus jeune âge. Sa mère, décédée dans les années 1990, était sa confidente, et elle comprenait que la plus grande tristesse de sa fille était la perte de Resnais. Elle conseilla à Azéma
de trouver la joie dans le travail et la famille pour surmonter ses difficultés. Après la mort de Resnais, Azéma se souvenait souvent de ce conseil pour persévérer. Ses frères et sœurs, bien que discrets, étaient également là pour elle dans les moments difficiles. L'une de ses sœurs se souvient qu'après la mort de Resnais, Azéma était devenue plus discrète et que la famille essayait d'organiser des rassemblements à la maison pour l'aider à se sentir aimée et soutenue. Resnais, qui n'avait pas d'enfant avec Azéma, était considéré comme un membre important de sa famille. Leurs amis proches, comme l'acteur Pierre Arditi, qui a fréquemment travaillé avec Resnais et Azéma, ont également fait office de famille, la soutenant dans les mois qui ont suivi la mort de Resnais. Arditi a déclaré avoir vu Azéma tenter de cacher son chagrin en se concentrant sur son travail, mais il a également reconnu qu'elle avait besoin de temps pour guérir. La famille et les amis d'Azéma pensent que son chagrin, de la perte personnelle au défi professionnel, l'a aidée à devenir une artiste plus profonde, capable de transmettre des émotions complexes à l'écran. Leur soutien, bien que discret, a aidé Azéma à trouver la force de continuer, transformant la tristesse en motivation pour continuer à créer et à vivre une vie pleine de sens. La fin la plus triste de la vie de Sabine Azéma fut la mort d'Alain Resnais en 2014, un événement qui marqua non seulement une perte personnelle, mais aussi un tournant dans sa carrière et sa vie. Resnais s'éteignit dans un hôpital parisien, laissant Azéma dans un chagrin indescriptible. Elle décrivit les jours qui suivirent sur les funérailles comme un cauchemar, confrontée au vide de l'appartement qu'ils avaient partagé, avec ses souvenirs, livres, DVD et photos prises ensemble lors de voyages à Venise et à New York. La douleur fut aggravée par la prise de conscience qu'elle n'aurait plus l'occasion de travailler avec Resnais, l'homme qui avait façonné son jeu d'actrice et donné un sens à sa carrière. Elle fondit un jour en larmes lors d'une projection rétrospective à la Cinémathèque française où étaient projetés Aimer, boire et chanter, un douloureux souvenir de l'époque où ils avaient travaillé ensemble. Le chagrin d'Azéma ne fut pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de perte de sens dans sa carrière. Après la mort de Resnais, elle s'est demandé si elle pourrait continuer à jouer avec la même passion, sans son collaborateur le plus important. Bien qu'elle ait continué à jouer dans des projets comme Red Dingue, 17 et Knock, 17, elle a admis que chaque rôle était empreint d'une certaine tristesse, comme si elle cherchait à retrouver Resnais dans chaque image. Cependant, Azéma a réussi à surmonter cette douleur en se concentrant sur la préservation de l'héritage de Resnais, en participant à des projets d'archives et en partageant son histoire avec les jeunes générations. Cette fin triste, bien que douloureuse, est devenue partie intégrante du parcours d'Azéma, l'aidant à apprécier tout ce qu'elle a accompli et à continuer à vivre avec son amour pour l'art et la mémoire de Resnais. Mémoire de Resnais. Mémoire de Resnais.